Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Je sais que cette vidéo arrive un peu tard, mais je n'ai pas eu le temps de la tourner avant, ou plutôt de l'enregistrer avant. Voici les déclarations du coach Carlo Ancelotti après la victoire du Real Madrid, 5-3 face à l'Atlético en français. Question numéro 1, félicitations pour la victoire, pour le grand match. Hier, nous évoquions les conséquences positives et négatives d'avoir 3 matchs de haut niveau face à l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, évidemment, le moral est au top, de par le spectacle offert et évidemment de par la qualification. L'équipe s'est retrouvée finalement physiquement très affaiblie en fin de match. A-t-on le temps de bien récupérer, quel que soit l'adversaire, pour le match de dimanche prochain ? Carlo qui répond « Je pense que oui, nous avons 4 jours pour récupérer. La vérité c'est que l'usure a été terrible si on tient compte du fait que les deux équipes ont voyagé pendant 6 heures lundi. L'usure est donc très importante, la fatigue est très importante car le match a été disputé, très compétitif, très disputé. Les deux équipes ont très bien joué, c'est un spectacle de football. Je pense que nous avons gagné parce que nous avions un peu plus d'énergie à la fin de la rencontre. Question numéro 2, pour un entraîneur, il doit être très beau et réconfortant de pouvoir faire jouer toute l'équipe avec tant de blessés tout au long de la saison. Et finalement, même si vous récupérez des titulaires, de voir jouer les autres et de les voir se comporter presque aussi bien que les 11 qui commencent. Comment vous sentez-vous après cela ? Carlo qui répond « Je me sens très confiant parce que la vérité est que le match a été gagné par ceux qui sont entrés en jeu. Roselu, Ceballos, Brahim, cela donne beaucoup de confiance à un entraîneur. Tout le groupe est motivé. C'est une bonne chose pour nous et c'est la seule façon que nous avons de gagner ce genre de match. » Question numéro 3. Quelle lecture faites-vous de la rencontre ? À part le fait de dire que ceux qui sont entrés en jeu l'ont gagné, l'équipe a encaissé 3 buts. Je ne sais pas si ce facteur-là vous inquiète. Carlo Ancelotti répond « Il est évident que nous devons prendre en compte les points sur lesquels nous aurions pu nous améliorer dans certaines situations. Un coup de pied arrêté sur lequel Hermoso a pu sauter sans être pris. Il n'y avait pas de marquage sur lui. Oui, ce sont des choses que nous devons évaluer. Le deuxième but a été marqué par Griezmann qui a réalisé une action spectaculaire. Cela peut arriver. L'objectif était de gagner et nous l'avons atteint. Question numéro 4, en rappelant ce que vous avez déjà dit, à savoir que c'était un match très exigeant, il y a tout juste un an, Pellegrini avait déclaré lors d'une conférence de presse que dans ce type de compétition de tournoi, les prolongations devraient être supprimées en cas de match nul, il devrait y avoir directement des tirs au but, des pénaltys. Carlo qui répond « Oui, je pense qu'il a raison ». Question numéro 5, Carlo, bonsoir, félicitations, pouvez-vous nous décrire le match de Carvajal, s'il vous plaît ? Carlo répond très bien, c'est un joueur fantastique avec une personnalité extraordinaire, un caractère spectaculaire, il a joué un rôle prépondérant au niveau des buts marqués, la vérité c'est que nous avons marqué 3 buts avec 3 défenseurs, c'est assez rare. Le deuxième but a été marqué de manière spectaculaire par Carvajal et Mendy dans une action, leur présence était très importante pour nous, car si nous avons encaissé 3 buts, ils contribuent aussi beaucoup à la phase offensive et donc nous avons plus d'options devant avec eux. Question numéro 6, je voulais que vous évaluiez le match de Kepa, qui était peut-être la plus grande nouveauté dans votre équipe et que vous me disiez si vous avez décidé qui sera le gardien de but pour la finale. Carlo qui répond, je pense que Kepa a fait un bon match. Je ne pense pas qu'il ait pu faire quoi que ce soit sur les 2 premiers buts. Sur le 3e, il a peut-être été un peu gêné par le saut de Morata. Je pense qu'il a fait un bon match. Pour la finale, nous allons choisir un gardien, soit Kepa, soit Lunin. Question numéro 7, je voulais connaître votre réaction à la fin du match sur les 2 buts. Je ne sais pas si on n'a pas fait vraiment attention, mais je ne vous ai pas vu les célébrer beaucoup ou de manière euphorique. Sur le 5e, vous êtes allé vers Modric, vous vous êtes approché de lui, vous lui avez dit quelque chose à l'oreille. Je voulais savoir ce que vous pensiez à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu trop d'euphorie, même après le 5-3. Carlo qui répond « Non, je pense que l'équipe est évidemment très heureuse. Nous devons rester calmes parce que c'était un match avec beaucoup d'émotions, mais il reste 90 minutes pour gagner le titre et c'est ce que j'ai dit. » Question numéro 8. Le Real Madrid a marqué sur coup de pied arrêté lors de ses 3 dernières rencontres. Ils ont une arme, ou vous avez une arme, l'arme qui consiste à marquer sur coup de pied arrêté. Carlo qui répond, nous avons marqué le premier but grâce à un bon centre de Modric qui a très bien centré et Rudiger qui a très bien terminé l'action. Question numéro 9, encore une fois l'équipe a gagné à la fin. Lorsque l'Atlético a marqué à moins de 10 minutes de la fin de la rencontre, cela semblait impossible. Je me demande si c'est tellement ancré dans l'écuisson du Real Madrid, dans l'emblème du Real, que cela va continuer à se produire match après match.
Carlo qui répond, ce n'est pas nouveau, c'est l'ADN du Real Madrid. C'est un bon apprentissage pour les jeunes qui sont revenus, Bellingham, Arda, l'équipe n'abandonne jamais. Peut-être qu'on pouvait perdre aujourd'hui, mais pas en abandonnant. Question numéro 10, j'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous avez choisi Modric et laissé Kroos sur le banc et que vous nous commentiez les huées et les sifflements incessants à l'encontre de Toni Kroos pendant la rencontre. Je vous remercie. Carlo qui répond, je ne comprends pas les sifflements contre Kroos. Je ne comprends vraiment pas, je ne pense pas avoir compris. De plus, je ne lui ai pas parlé. Le choix de Modric est dû au fait que Kroos ne s'est pas entraîné. Il avait un petit souci, il ne s'est entraîné que les 2 derniers jours. J'ai préféré prendre un joueur plus frais à cet égard. Un petit détail. Kroos aurait pu jouer sans problème. Parfois, j'ai choisi Kroos et non Modric. La vérité est que ce sont des décisions très compliquées. Question numéro 11. Les 7 dernières rencontres à élimination directe entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid se sont toutes terminées soit par des prolongations, soit par des tirs au but. Comment expliquez-vous un tel équilibre? Carlo Ancelotti répond parce que ce sont 2 équipes très fortes à mon avis. Pour ma part, je dirais que l'Atleti a joué un très bon football. En première mi-temps, nous avons eu beaucoup de mal après ces hauts parce qu'ils récupéraient assez bien le ballon et ils ressortaient bien le ballon. Ils ont certains joueurs de très haut niveau, en particulier Griezmann. Quand ils ont le ballon, c'est difficile de le récupérer parce qu'ils le maîtrisent bien. Ils sont dangereux. Les matchs contre eux sont toujours très disputés à cet égard. Ils sont également très bien organisés dans tous les domaines. Ce sont donc toujours des matchs très compliqués. Question numéro 12. Il y a 2 ans, en Supercoupe, nous posions des questions sur la fameuse roulette de Mendy dans sa propre surface contre Barcelone. Lors de cette demi-finale, vous aviez répondu « Je préfère qu'on ne me le rappelle pas ». Je voulais vous demander quelle explication vous donnez à Mendy aujourd'hui, lui qui a marqué 2 buts pour Madrid, tous les 2 du côté droit. Que pouvez-vous nous dire et s'il y a eu beaucoup de discussions autour de cela dans les vestiaires? Carlo qui répond rien d'ailleurs. Ce que j'ai pu dire, ou ce que j'aurais pu dire, c'était que c'était évidemment une action préparée, un plan bien construit. Mais non, la réalité n'est pas celle-là. J'ai été surpris de sa présence dans la surface. Ensuite, j'ai regardé le banc et j'ai dit « Mendy a vraiment marqué » et c'était vrai. Question numéro 13 et dernière question de cette conférence de presse. 3 buts du Real Madrid ont été marqués par des défenseurs. Est-il temps pour Madrid de recruter un attaquant ? Carlo qui répond, il est assez rare qu'un défenseur marque, mais nous devons considérer cela comme une force supplémentaire, un élément supplémentaire. Je pense que ce qui est important dans le jeu offensif, c'est la mobilité, ce qui te permet de surprendre l'adversaire, ne pas avoir une position fixe. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans certaines situations. Mes amis merengues, merci pour tout le soutien, merci pour les likes et les commentaires, vous êtes extraordinaires. La vidéo n'est pas sortie cet après-midi parce que j'avais beaucoup de choses à faire et également j'étais un petit peu fatigué. Mais la voici, comme ça, si vous voulez l'écouter, vous avez les déclarations de Carlo Ancelotti. Cette fois particulièrement, les questions étaient assez compliquées à traduire en français. Certaines tournures de phrases où j'ai dû un tout petit peu arranger les choses. Je ne sais pas si toutes les questions sont parfaitement clair, mais j'espère que c'est plus ou moins clair. Je vous dis à tout bientôt, à la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez, ciao.